Je n'aurais jamais imaginé qu'une soirée de jazz dans un café parisien détruirait le mariage de ma sœur Claire avec Paul, l'homme le plus loyal que je connaisse. Lorsqu'elle est sortie du café au bras d'Antoine Dubois, la star du football, un sourire éclatant comme si c'était la fête de la musique, Paul s'est effondré devant tout le monde. Mais ce qui a suivi fut une vengeance subtile, qui a humilié Dubois publiquement et redonné à Paul la dignité qu'il méritait sans un coup, juste avec la vérité exposée pour que toute la France la voie. La soirée avait commencé dans l'effervescence. Un groupe d'amis s'était donné rendez-vous au Café de la Lune, au cœur du Marais à Paris. Claire avait annoncé qu'il fêtait la promotion de Paul dans l'entreprise familiale de cuisine et salle de bain. Ils avaient prévu de passer la nuit dans un charmant hôtel près de la Seine, avec des lits moelleux et une atmosphère paisible, loin des enfants. Cela m'a rappelé les nuits que Sophie et moi avions passées dans des hôtels similaires il y a des années. J'étais au courant de la promotion de Paul. Sophie et Marc avaient suggéré qu'on se réunisse tous pour célébrer. Je n'étais pas très enthousiaste, mais une soirée festive pouvait être plaisante. Sophie, comme toujours, avait tout organisé. Elle avait décidé de ne rien dire à Claire jusqu'au dernier moment, pour faire une surprise. Nous étions 6, Sophie et son mari Marc, Étienne et Camille, et moi, Julien, avec ma femme Sophie. Amis depuis des années, les hommes aimaient jouer au foot en salle, tandis que les femmes partageaient des virées shopping et des discussions animées. Comme dans tout groupe, il y avait des petites tensions. Sophie voulait toujours tout contrôler, mais ça fonctionnait la plupart du temps. Sophie et Claire étaient amies depuis le lycée. Cette fois, je n'avais pas très envie de venir. Je pensais que Paul et Claire méritaient une soirée en tête-à-tête, mais pour ne pas passer pour un rabat-joie, j'ai accepté. J'ai vu Paul et Claire arriver. Les verres de vin rouge étaient déjà sur la table. Claire était rayonnante, et j'ai peut-être dit à voix haute ce que je n'aurais pas dû. Paul était un homme séduisant. Ils formaient un couple magnifique. Paul a traversé la piste où dansaient les couples, mais Claire l'a tiré vers nous. Ils ont échangé quelques mots à voix basse et nous ont rejoints. Paul a souri, mais son sourire semblait forcé. Il a dansé quelques fois avec Claire, mais quand Sophie l'a invité, il a décliné. Marc n'était pas un grand danseur. J'ai entendu Paul dire qu'il ne danserait qu'avec Claire ce soir-là et qu'il ne resterait pas longtemps. Il a souri, et Claire lui a rendu un sourire timide. On devinait leurs pensées tournées vers la chambre d'hôtel paisible qui les attendait. 1 heure après leur arrivée, Paul s'est levé et a pris la main de Claire. Elle l'a suivi. Puis, à travers la foule, j'ai reconnu quelqu'un. La star locale du football, Antoine Dubois, était là. Je ne suis pas fan de sport. Je joue au foot en salle pour l'air frais et l'exercice, rien de plus. J'ai entendu Antoine lancer d'une voix forte, « La plus belle femme de Paris s'en va si tôt ? Puis-je avoir une danse ?» Claire a regardé Paul et a dit, « Juste une, s'il te plaît. » C'est Antoine Dubois. Paul a marmonné quelque chose que je n'ai pas entendu. Antoine a emmené Claire sur la piste. Paul s'est rassis, l'air sombre. Je lui ai proposé un verre de vin. Il n'en voulait probablement pas, mais je cherchais à briser sa mélancolie. Il a répondu qu'il n'avait pas le temps, que ce n'était qu'une danse. Puis Sophie, fidèle à elle-même, s'est mêlée de l'affaire. Elle s'est assise près de Paul. « Allons, ne fais pas la tête. Ce n'est qu'une danse. » Et c'est Antoine Dubois. J'ai jeté un œil à nos amis. Ils souriaient, mais quelque chose clochait. C'était la soirée de Paul et Claire. Soudain, Paul a remarqué que c'était la deuxième danse, une valse lente. Il s'est levé, prêt à partir. Sophie l'a retenu. « Ne t'en va pas. Je vais lui parler. » Avant qu'il ne réponde, elle s'est dirigée vers Claire et Antoine sur la piste. Je les ai vus discuter. Sophie a touché légèrement le bras de Claire et est revenue. « Juste une de plus », a-t-elle dit à Paul. Mais ce n'était pas juste une. Quand la danse suivante, encore plus lente, a commencé, Paul s'est levé à nouveau et s'est dirigé vers eux. Avant qu'ils n'arrivent, 2 hommes se sont interposés. Je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite, mais Paul est revenu furieux. Les 2 hommes l'ont suivi jusqu'à notre table. Marc, Étienne et Camille ont commencé à dire que Paul avait de la chance. Peut-être que Claire obtiendrait des places pour le prochain match du PSG si elle jouait bien ses cartes. Paul s'est rassis, de plus en plus agacé. Il s'est levé quand Claire et Antoine sont revenus. Antoine avait le bras autour de la taille de Claire, un sourire satisfait aux lèvres. Claire a regardé Paul et a dit, « Juste une nuit, chérie. »
Ensuite, il est à toi pour toujours. Elle s'est tournée et est partie avec Antoine. En sortant, elle s'est retournée, a souri et a ajouté, il te verra demain. Ce n'est qu'une nuit. Je t'aime. J'étais abasourdi. Elle venait de briser son mariage. Je connaissais Paul depuis longtemps, plus longtemps que Claire. Il n'accepterait pas cela. Je ne comprenais pas comment elle avait pu croire, ne serait-ce qu'un instant, qu'elle s'en tirerait. Peut-être Sophie l'avait-elle encouragée. Sophie s'est placée devant Paul. Ce n'est qu'une nuit. Laisse-la s'amuser, elle reviendra. Ça va s'arranger. C'est Antoine Dubois. Marc et Étienne se sont levés pour rejoindre Sophie. Marc a posé une main sur l'épaule de Paul. Étienne s'est mis en travers de son chemin. Allez, mec, c'est juste une nuit, a dit Marc. Cela n'a fait qu'enrager Paul davantage. Il a fixé Marc et a répondu, donc, ça ne te dérangerait pas si Sophie partait avec lui pour la nuit? Tu accepterais? Marc s'est retenu de répondre sèchement. Il a regardé Sophie. Tu ne ferais pas ça, hein? Un silence pesant s'est installé. Le visage de Sophie en disait long. Peut-être qu'elle l'aurait fait. Paul a réalisé ce qu'il venait de dire. Il avait pratiquement traité Claire et Sophie de déshonorantes. Marc a saisi fermement le coude de Paul, et Étienne s'est placé derrière lui. Cela ne l'a pas arrêté. Paul s'est dégagé de Marc et s'est retourné rapidement, bousculant Étienne, qui est tombé. Puis il a traversé la piste de danse vers la sortie. Il était presque arrivé quand les deux hommes costauds d'Antoine ont réapparu. Paul n'avait aucune chance. Le plus petit s'est approché, et Paul a trébuché, se tenant le côté. Je crois qu'ils l'ont poussé. Les deux hommes se sont placés au-dessus de lui et ont dit quelque chose. Le plus grand l'a relevé et l'a repoussé vers notre table. Paul est revenu, chancelant. Sophie filmait déjà tout avec son téléphone. Paul triturait ses mains. Arrivé à la table, il nous a regardés et a dit, « Vous n'êtes plus mes amis. Donnez ça à la traîtresse. » Il a jeté son alliance sur la table. Elle a roulé un instant, et nous l'avons tous regardé. Paul s'est retourné et s'est dirigé à nouveau vers la sortie. Cette fois, rien ne semblait pouvoir l'arrêter. Je ne savais pas ce qu'il avait en tête. Les deux costauds l'ont vu et lui ont bloqué le passage. Ce n'était pas juste. Laissez-le passer, ai-je dit. Je veux l'aider. Il ne mérite pas ça. Sophie m'a attrapé le bras, me tirant alors que j'essayais de me lever. Je lui ai lancé un regard dur. Savait-elle quelque chose? Était-elle impliquée? Elle m'a lâché, mais a continué à filmer. Laisse tomber. Tu ne peux rien faire, a dit Étienne. J'ai essayé de sortir de la banquette, mais on m'a retenu. Marc s'est assis à côté de moi, me poussant par l'épaule. Je n'allais pas laisser passer ça. Les gens autour remarquaient le tumulte et observaient Paul alors qu'il avançait vers les costauds. Il avait besoin d'aide. J'ai tenté de me lever à nouveau, mais la table me bloquait. En m'agrippant au bord, j'ai renversé toute la table. Les verres et les bouteilles se sont fracassés au sol. J'ai vu l'alliance de Paul rouler par terre. Tout s'est tu. Même le groupe de jazz s'est arrêté. Le silence était assourdissant. Tous les regards étaient sur moi tandis que je piétinais la table renversée pour rejoindre Paul. Paul a profité de la distraction pour contourner les costauds, bien que l'un d'eux ait tenté de le faire tomber. Il s'est relevé et a continué vers la sortie. Je l'ai rattrapé à la porte du café. Il a sorti son téléphone et a composé un numéro. J'ai cru qu'il appelait Claire, mais il est tombé sur sa messagerie. Je l'ai regardé et lui ai dit, « Allez, on doit les suivre. » Il s'est retourné et a répondu, « Trop tard pour ça. Je rentre faire mes valises. Elle peut faire ce qu'elle veut. C'est fini. » Non, s'il te plaît, ai-je insisté. Fais-le pour moi. J'ai toujours aidé ma petite sœur à ne pas aggraver les choses. Parce que Claire était ma petite sœur. Si elle continuait, son mariage était déjà fini, et sa vie s'effondrerait encore plus. Maman et papa ne l'accepteraient pas. Elle travaillait dans l'entreprise familiale, vendant et installant des cuisines. Elle ne restait jamais tard. Pourquoi le ferais-je? A-t-il répondu froidement. Par égard pour moi et pour les petits, Louis et Emma, ai-je dit. Il a froncé les sourcils. N'utilise pas mes enfants contre moi. Allez, on perd du temps.
Nous avons couru jusqu'à ma voiture. J'ai vu les feux rouges de la Porsche d'Antoine au loin, facile à repérer. Ma vieille Citroën pouvait suivre la Porsche, sauf s'il accélérait vraiment. J'étais venu avec Étienne et Camille. Étienne n'aimait pas conduire son SUV sous la pluie. Nous avions prévu de rentrer en taxi à 4. J'étais probablement au-dessus de la limite pour conduire, mais je prenais le risque pour ma petite sœur. J'avais déjà franchi des lignes pour elle par le passé, mais si elle continuait, ce serait la dernière fois. Je l'avais aidée avec ses devoirs. J'avais réparé son vélo. C'est ce que font les grands frères pour les sœurs qu'ils aiment. Je me suis souvenu quand elle voulait sortir avec Kevin, un type à problème. Papa l'avait mise en garde, mais elle avait 18 ans et pouvait décider. Papa disait qu'il n'était pas fréquentable. Il y avait des rumeurs sur lui. Kevin avait cette aura de mauvais garçon qui attirait certaines filles. Un samedi, j'ai reçu un appel pour aller la chercher. Elle pleurait. Elle était sortie avec Kevin, et comme elle n'avait pas cédé à ce qu'il voulait, il l'avait laissée loin de la maison. Je suis allé la chercher. Elle a pleuré tout le trajet. Sa robe était froissée. Elle m'a demandé de ne rien dire à papa. Je n'ai rien dit, mais mes amis et moi avons eu une discussion musclée avec Kevin. Il ne l'a plus jamais embêté. Après ça, Claire écoutait généralement les conseils de papa. Je connaissais Paul depuis des années. Nous avions étudié à la Sorbonne, dans des filières différentes. Nous nous étions rencontrés au club de menuiserie. Paul avait fait un stage comme menuisier. Des années plus tard, il a rejoint l'entreprise de mes parents, Morel Cuisine et Salle de Bain, comme installateur. C'est là qu'il a rencontré Claire. Ils se sont tout de suite entendus. Paul a aidé Claire à sortir de sa coquille. Elle était restée discrète après l'histoire avec Kevin, des années plus tôt. Ce n'était pas leur premier amour à tous les deux, mais ils se sont rapprochés. Ils se sont mariés 2 ans plus tard. Je les ai vus évoluer. Ma petite sœur est devenue forte. Leur amour transparaissait dans tout. Ils avaient 2 enfants adorables, Louis, 10 ans, et Emma, 9 ans. Le vieux Jacques, notre installateur principal, prenait sa retraite, et Paul devait prendre sa place. Ce nouveau poste signifiait résoudre des problèmes complexes et passer plus de temps dans le showroom. Papa disait qu'il le formait pour devenir adjoint. Quand maman et papa se retireraient, et que je prendrais la tête de l'entreprise, Paul était fiable et compétent. Je comprenais la situation. Ce n'était pas dans les habitudes de Claire, ça ne lui ressemblait pas. Je connaissais Paul assez pour savoir qu'il n'accepterait pas. Le mariage était clairement fini. Paul et moi sommes montés dans la voiture. J'ai démarré et me suis concentré sur les feux arrière qui disparaissaient au loin. Je n'avais même pas mis ma ceinture. Paul s'est penché pour attacher la mienne. Il s'est un peu emmêlé, mais on y est arrivé. Puis il a mis la sienne, arrêtant le bip agaçant. En suivant la Porsche, j'ai dit à Paul, appelle la rédaction du Figaro. Dis-leur que quelque chose se passe chez Antoine Dubois. Le journal était le bon choix. J'ai entendu Paul dire que les choses risquaient de s'envenimer. Ils n'ont pas demandé où était la maison de Dubois. Ils devaient savoir. Nous, non, mais nous savions où vivaient les riches parisiens, et c'était dans le bon quartier. Dubois conduisait prudemment, respectant les limites, signalant ses virages. Peut-être voulait-il éviter la police. Facile à suivre une fois rattrapé. J'avais de sombres pensées sur ce qui se passait dans la voiture. Mais je me suis souvenu de la large console centrale, donc certaines choses étaient impossibles. J'ai demandé à Paul de prendre son téléphone et d'enregistrer, en le glissant dans la poche de sa chemise, caméra dehors. Il n'a rien dit, mais a obéi. Je l'ai vu se tenir le côté. Le coup qu'il avait reçu devait faire mal. En suivant Dubois, je conduisais prudemment pour ne pas être arrêté. J'ai baissé les phares et allumé les antibrouillards pour changer l'apparence de la voiture dans son rétroviseur, au cas où il regarderait. Je pensais qu'il y aurait un portail électrique chez lui. Quand il passerait, je suivrais et nous confronterions Claire. J'espérais que voir Paul la ramènerait à la raison, mais je ne savais pas ce qui arriverait. On risquait des ennuis pour intrusion, mais peu importait. Une amende valait le coup. J'ai vu Dubois ralentir et mettre son clignotant à gauche. Il y avait un mur de notre côté, avec du gazon et des pierres blanches le long. J'ai vu des lumières s'allumer en haut du mur et le portail s'ouvrir. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Peut-être les 3 verres de vin, mais j'ai accéléré et me suis glissé dans l'herbe,
entre le portail et la porche de Dubois. Je n'ai pas complètement bloqué le passage. Avant que je m'arrête, Paul était déjà sorti et avait disparu. J'ai tourné la caméra de bord au maximum. J'ai essayé de sortir, mais la porte ne s'ouvrait pas bien à cause de la voiture de Dubois trop proche. Je me suis extirpé, mais j'ai glissé sur l'herbe mouillée. Mon plus beau costume était taché de boue, bon pour le pressing. Claire paierait pour ça. Je me suis relevé, me stabilisant. Dubois criait sur Paul, lui tapant l'épaule. Paul restait silencieux. J'ai vu à quel point Dubois était plus grand que Paul. Dubois semblait furieux. Son visage rouge, il criait sous les lampadaires. Claire était sortie de la voiture de Dubois et hurlait, « Paul, non. S'il te plaît, arrête. » Arrêtez quoi, ai-je pensé. Paul ne faisait rien de mal. J'ai vu Dubois lever le poing pour frapper Paul. Paul l'a vu aussi, il a esquivé, mais le coup l'a effleuré au visage. Il aurait un bleu de main. Ce coup a fait tomber Paul. Dubois a levé le pied comme pour le frapper au sol. Pas sous mes yeux, ai-je pensé. J'ai sauté sur les capots des deux voitures et me suis jeté sur Dubois comme dans les films, mais trop tard. Le pied de Dubois a touché Paul, mais il a roulé, heurtant sa jambe. Paul a continué à rouler. J'ai pensé si le pressing me ferait un rabais pour le costume. Je suis tombé sur Dubois, et nous avons roulé au sol, moi dessus. Il a crié. Je me suis écarté et levé. Claire était maintenant près des voitures, pleurant en voyant les deux hommes au sol. Vers qui irait-elle? Si ce n'était pas Paul, elle était fichue. Dubois criait, tenant son épaule. En bougeant, j'ai vu la pierre blanche peinte sur laquelle il était tombé quand je l'avais plaqué. Claire a couru vers Paul. Il n'avait toujours pas dit un mot. Tellement typique de lui. Dans l'ombre, une jeune femme s'est approchée, tenant son téléphone en l'air. Elle portait un badge de presse sur sa veste. Sans doute du Figaro. Quelqu'un devrait appeler une ambulance pour Monsieur Dubois, a-t-elle dit calmement. J'ai sorti mon téléphone et composé le 112. Je lui ai demandé l'adresse, ne sachant pas où nous étions. En attendant, elle s'est présentée comme Élise Martin, du journal. Elle m'a demandé ce qui s'était passé. J'ai donné une version rapide des événements. Elle m'a demandé si elle pouvait me contacter pour une interview. J'ai accepté et donné mon numéro. Je lui ai demandé si elle m'enverrait une copie de son enregistrement, car les choses risquaient de devenir compliquées. Elle a réfléchi et a accepté. Élise s'est approchée de Paul. Il était maintenant debout, se tenant le visage, appuyé contre ma voiture. J'ai vu Claire essayer de s'approcher, mais il l'a repoussée et lui a tourné le dos. Elle pleurait. La journaliste n'a pas tiré grand-chose de Paul, mais je l'ai vu prendre sa carte. Elle a tapé quelque chose sur son téléphone, probablement son numéro. Les ambulanciers sont arrivés en 15 minutes et ont emmené Dubois, qui gémissait. Un ambulancier a examiné Paul et suggéré l'hôpital pour ses côtes. Paul a juste marmonné. Je ne pense pas que la douleur était physique. J'étais surpris que la police ne soit pas là. Personne ne l'avait appelé, et Dubois n'était pas en état. Je pensais que quelqu'un appellerait à cause des voitures dans la rue, la Porsche de Dubois à moitié dehors, mais ce n'était pas mon problème. J'ai déplacé ma voiture et dit à Paul et Claire de monter. Ils l'ont fait. Paul devant, Claire pleurant à l'arrière. Elle essayait de toucher Paul, mais il repoussait sa main à chaque fois. J'ai appelé Sophie. Elle m'a dit que tout était parti en vrille au café après notre départ. Elle avait pris un taxi pour rentrer. Elle m'a demandé ce qui se passait. Je lui ai dit que je ramenais Paul et Claire chez nous. Elle m'a dit de préparer du thé. À un feu rouge dans le centre, Paul, toujours silencieux, m'a regardé et a dit « Tu as demandé de l'aide. » Je l'ai donné. Je m'en vais. Il a détaché sa ceinture, ouvert la porte, et est sorti. Le feu est passé au vert, et les voitures derrière klaxonnaient. Mieux valait laisser Paul se calmer. Claire a crié « Paul !» Mais il avait disparu dans une rue adjacente. Je déciderai plus tard de le localiser via son téléphone. En arrivant chez nous, Sophie attendait. Elle a aidé Claire à entrer et m'a demandé à voix basse « Où est Paul ?» Je lui ai dit qu'il était sorti de la voiture et qu'il marchait, mais que je le retrouverais. Claire s'est assise sur le canapé, pleurant et répétant « Pardon. Pardon. » Je me demandais ce qu'elle voulait dire.
Sophie lui a donné du thé et l'a forcé à boire. Le thé ne répare pas tout, mais ça aide. Claire s'est un peu calmée. J'ai localisé Paul. Il était à l'hôtel. Mauvais signe. J'ai hésité entre aider Paul ou rester avec ma sœur. J'ai demandé à Sophie. Elle m'a dit que Paul pourrait avoir besoin de moi, vu le chaos au café après notre départ. La police y était intervenue pour des bagarres. Marc et Sophie étaient impliqués. Ça expliquait pourquoi il n'y avait pas de police chez Dubois. Tout le monde était au café de la Lune. Il fallait conduire prudemment. Avec l'adrénaline, j'étais encore au-dessus de la limite. J'ai essayé un taxi, mais aucun n'était disponible. J'ai décidé de conduire. J'ai suivi Paul. Après 15 minutes, je l'ai vu sortir de l'hôtel. Il semblait rentrer chez lui, et vu sa vitesse, il conduisait. J'ai atteint sa maison avant lui. Je l'ai vu entrer dans le garage, sortir de la voiture et rentrer. Les lumières se sont allumées. J'ai appelé, mais il n'a pas répondu. J'ai envoyé un message, « Je suis là pour toi. Appelle-moi. » Il a répondu, « Merci. » Au moins, il répondait. Je suis rentré chez moi et j'ai trouvé Sophie en train d'aider Claire à se coucher. J'ai préparé un grand gin tonic pour moi. J'ai demandé à Sophie, « Pourquoi as-tu essayé de m'empêcher d'aider Paul ?» Parce qu'avec Dubois et ses 2 amis, c'était 3 contre 2. Étienne et Marc n'auraient pas aidé. J'avais besoin de toi pour gérer Paul. Désolé si ça semblait mal. Tu savais que ça arriverait? Non, je ne crois pas que quiconque le savait. J'ai entendu plus tard que Dubois n'était plus le bienvenu au bar de l'Étoile pour une bagarre il y a quelques semaines. Il allait donc au café de la Lune après les matchs. Ça expliquait pourquoi la police n'était pas chez lui. Il n'était probablement plus le bienvenu au café non plus. J'étais épuisé. Il était temps de dormir, prêt pour le chaos du lendemain. J'ai pris la main de Sophie et l'ai montée à l'étage. Le samedi matin, Claire semblait aller mieux. Elle était déjà en bas, préparant un café. Quelque chose de simple que je pouvais faire dans la cuisine. « Julien, ramène-moi à la maison, s'il te plaît. » Paul ne répond pas au téléphone. Il faut que je le voie. J'ai fait une grosse erreur. Je veux m'expliquer et voir mes bébés. Elle aurait pu y aller à pied, mais je pense qu'elle voulait de la compagnie. Peut-être m'en voulait-elle. J'avais essayé d'appeler Paul, sans réponse. J'ai dit que je l'emmènerais. Dehors, j'ai vu une bosse sur la portière de la voiture. J'ai dû heurter la Porsche en partant. Il y avait une empreinte sur le capot. Je me suis demandé si la voiture de Dubois avait une marque similaire. Probablement. Les pièces pour une Porsche coûtaient plus cher que ma Citroën entière. Tant pis. En conduisant, Claire a appelé la babysitter. Paul avait déjà récupéré Louis et Emma plus tôt, ce qui l'a rassuré. En approchant de la maison, je l'ai entendu murmurer, « J'ai tout gâché, hein. » Je crois que tu ne réalises pas encore à quel point, ai-je répondu. Nous sommes arrivés, et la voiture de Paul était dans le garage. Je ne l'ai pas bloquée. À peine arrêtée, Claire a sauté de la voiture et a couru vers la maison. Je l'ai suivie. En entrant, Emma s'est précipitée vers elle. « Maman, pourquoi papa pleure? » Maman a fait une bêtise hier, et ça a rendu papa triste. Où il est? Je ne sais pas. Il préparait une valise, comme quand on part camper. On va camper? Juste à ce moment, j'ai entendu la porte de derrière se fermer. Quelques secondes plus tard, le portail du jardin a grincé. Et la voiture de Paul a démarré et est partie. Claire est restée figée, pâle, la bouche ouverte de choc. Elle réalisait maintenant l'ampleur de ce qu'elle avait fait. Je pensais que ça empirerait. Elle a pris son téléphone et a appelé Paul, mais il n'a pas répondu. J'ai essayé de le localiser, mais aucun signal. Paul ne me laissait le suivre que lorsqu'il le voulait. Malin. Je suis resté pour aider autant que possible. J'ai occupé les enfants pendant que Claire essayait de régler les choses. Elle a appelé des amis, mais personne ne savait rien. Ni Marc ni Sophie ne répondaient. J'avais une idée d'où était Paul, mais je n'ai rien dit. Il avait besoin de temps pour se calmer. Paul terminait un chantier dans une ville voisine pour des clients réguliers, les Dupont. Un couple sympa. En vacances, ils avaient proposé à Paul de rester chez eux. Je pensais qu'il y était, pour travailler et peut-être dormir.
Les enfants jouaient dans le jardin. J'ai fait du café pour Claire et moi. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine. Elle m'a regardé et a demandé « Qu'est-ce que tu vas dire à maman et papa ?» J'ai répondu « La vraie question, c'est « Qu'est-ce que tu vas leur dire ?» Son visage s'est effondré. Elle ne mesurait toujours pas l'ampleur du problème. Ce n'était qu'une partie. Le pire était à venir. La route serait longue. Je suis parti en début d'après-midi. J'avais des vidéos à mettre sur une clé USB, anticipant une visite de la police. J'ai demandé à Claire de parler à nos parents avant lundi, de tout expliquer. J'ai essayé d'appeler Paul encore, sans réponse. Je lui ai envoyé un message, « Les enfants vont bien. » Claire, non. Appelle si besoin. Dimanche, l'interview. Sophie m'a dit qu'une voiture de police s'était arrêtée dehors. J'étais prêt quand 2 agents ont frappé. Ils se sont présentés, et je leur ai offert un café, qu'ils ont refusé. Ils ont dit, nous pensons que vous étiez impliqué dans un incident chez Antoine Dubois. J'ai répondu, oui, et aussi au Café de la Lune, mais pas l'incident auquel vous pensez, un autre avant. J'ai une vidéo. Ils étaient surpris. Ils ne savaient rien du café. J'ai raconté depuis l'arrivée de Paul et Claire jusqu'à ce que je ramène Claire chez nous. J'ai omis combien j'avais bu. Je leur ai donné la clé USB et dit que la vidéo était originale, pour prouver qu'elle n'était pas éditée. En regardant l'incident du café, un policier a demandé ce qui s'était passé quand Paul était tombé. J'ai dit que je ne savais pas, mais je pensais qu'on l'avait poussé. Ils se sont regardés, car on voyait qu'un homme avait fait trébucher Paul en essayant de sortir. J'ai montré la vidéo de la dashcam. C'était un peu sombre, mais on voyait Dubois pousser Paul et le frapper. La vidéo ne montrait pas le coup de pied, car c'était sous la voiture, mais le mouvement de Dubois le trahissait. On me voyait sauter sur Dubois, mais nous disparaissions sous la voiture. J'ai dit qu'une journaliste du Figaro était là. Ils ont dit que mademoiselle Martin leur avait donné des informations pour l'enquête. Ils ont dit avoir parlé à Claire et entendu sa version, mais elle ne savait pas où était Paul. Ils voulaient lui parler. Savez-vous où est Monsieur Morel? Nous avons son numéro, mais il ne répond pas, non, il ne répond pas à mes appels. Son traceur est désactivé, mais il répond aux messages. Je vais voir ce que je peux faire. J'ai envoyé un message à Paul, la police veut te parler. Bonne idée de donner ton côté. Il y a une vidéo. J'ai donné ce que j'ai. Appelle-moi. Paul a appelé quelques secondes après. Sans préambule. Passe-les-moi. Sa voix était rauque. J'ai donné le téléphone au policier. Je n'ai pas entendu ce qu'il disait, mais je crois qu'il a donné une adresse. La police m'a remercié et est partie. Sophie et moi sommes allés voir Claire. Elle tenait à peine debout, au bord des larmes. Elle murmurait, « Pardon », sans arrêt. Emma était très bouleversée et ne comprenait pas. J'ai dit que ses parents avaient eu un malentendu et essayaient de le résoudre. On n'explique pas ça à une fillette de 9 ans. Emma a demandé où était papa et quand il reviendrait. Je n'avais pas de réponse. Ça faisait mal. Nous adorions ces enfants. N'ayant pas d'enfants, nous les chérissions. J'ai envoyé un message à Paul, les enfants souffrent. Pense à eux. Il a répondu, dis à Claire de laisser les enfants répondre dans 5 minutes. Elle ne répond pas. Je ne veux pas lui parler. Un autre message est arrivé vite. Peut-être qu'il se calmait ou réalisait qu'il devrait bientôt faire face. Claire a fait ce qu'il demandait. Les enfants allaient un peu mieux. Je savais que Claire voulait prendre le téléphone, mais les enfants ont posé les questions qu'elle voulait. Quand Paul reviendrait-il? Il a dit la semaine prochaine, peut-être mercredi. Il avait des choses à régler d'abord. Nous avons attendu que les enfants s'endorment, puis nous sommes rentrés. Claire semblait plus heureuse en sachant que Paul rentrerait dans la semaine, mais je sentais que ce n'était que le début de ses problèmes. La journaliste de chez Dubois a appelé. Elle voulait une interview. Elle avait parlé à Paul. Je me demandais comment elle l'avait trouvé. Facile, elle avait suivi la voiture de police, mais elle ne dirait pas où il était. Je n'ai pas demandé. Je pensais qu'il était chez les Dupont, mais je voulais lui laisser de l'espace. Trop de monde l'embêtait déjà. Elle est venue l'après-midi. Elle semblait avoir parlé à Claire aussi. Nous étions les derniers. J'ai raconté la même histoire qu'à la police.
Je lui ai donné des copies des vidéos. Elle a dit qu'elle m'enverrait une copie de son enregistrement, mais édité. J'étais un peu inquiet, mais elle m'a rassuré. Ça montre une possible agression contre Monsieur Morel en public. J'ai son enregistrement. Il a raconté presque la même histoire. Merci. Maintenant, il faut attendre ce qui se passe après ce que Claire a fait. Vous dites qu'elle n'aurait pas dû partir avec Dubois? Non, elle n'aurait pas dû. Vous dites qu'elle doit obéir à son mari et à son frère? Pas du tout. Elle fait ce qu'elle veut. Mais je pense qu'elle n'a pas mesuré les conséquences. Paul a aussi le droit de faire ce qu'il veut. Elle pensait probablement que Paul pardonnerait par amour. Elle s'était trompée. Il l'aimait, ou l'avait aimé. Je n'étais plus sûr, mais il n'accepterait pas qu'elle parte avec un autre, peu importe sa célébrité. De plus, la mauvaise publicité nuirait à l'entreprise. Cela ternirait l'image familiale que maman et papa avaient construite avec tant d'efforts. Sans parler de l'humiliation de sortir du café avec un autre devant tout le monde. Donc, vous avez essayé de l'arrêter. On dirait que vous et Paul vouliez la contrôler. Non, nous étions comme des chevaliers venant en aide à quelqu'un en difficulté. Mais si elle continuait, c'était son choix, et elle en assumerait les conséquences. Quand papa l'apprendra, il la retirera probablement des relations clients pour préserver l'image familiale. Vous avez aidé? Probablement pas, mais dans ces moments, on ne pense pas clairement. On a peut-être empiré les choses. Mais nous sommes une entreprise familiale avec des valeurs. Sortir du café avec un autre devant tout le monde ne passerait pas bien auprès de maman et papa. Au moins, ça n'a pas été plus loin avec Dubois. Elle ne sera pas licenciée, mais elle cherchera peut-être un autre travail. Donc, qui êtes-vous? Des hommes autoritaires ou des chevaliers secourables? Attendez jeudi, quand le journal sortira, pour le savoir, ai-je dit en souriant. Je dois vérifier avec mon rédacteur, mais je ne pense pas que ça surprendra. C'était une journaliste. Je ne l'ai pas cru. Lundi au travail, je suis arrivé tôt. J'ai vu maman et papa arriver en souriant. Je ne pensais pas que Claire leur avait parlé. Ils ne seraient pas heureux s'ils savaient ce qui s'était passé vendredi et le week-end. En voyant ma tête, ils ont compris qu'il y avait un problème. Tu as parlé à Claire récemment? Non. Que s'est-il passé? Tout le monde va bien? Paul et les enfants? Claire va bien, a demandé maman. On s'est retrouvés au café de la Lune, et quelque chose de grave est arrivé, maman, ai-je dit. Je ne savais pas combien en dire, mais j'étais prêt. On a entendu parler d'une bagarre là-bas vendredi. Toi et Paul y étiez, a demandé papa. Non, c'était après notre départ. On ne sait pas comment ça a commencé. Il était temps d'expliquer. J'ai pris une grande inspiration. Claire est sortie du café avec Antoine Dubois. Elle est partie et a laissé Paul. Elle n'aurait pas fait ça. Pourquoi dis-tu ça? A dit maman, bouleversée. Maman, pourquoi mentirais-je? Tu veux voir les vidéos? Papa m'a regardé. Il savait que c'était vrai. Que s'est-il passé? Claire a dansé avec le footballeur. Ensuite, elle a dit qu'elle allait chez lui pour la nuit. Paul et moi avons suivi Dubois et Claire. Nous l'avons empêché de faire pire que ce qu'elle avait déjà fait. Paul s'est blessé dans l'histoire. Il a quitté Claire, et nous ne savons pas où il est. J'ai dit que je pensais que Paul était chez les Dupont, travaillant ce week-end. Ça l'occuperait et l'aiderait à oublier. S'il était là, l'un de nous vérifierait son travail. Il avait désactivé son traceur, mais répondait aux messages. Nous avons parlé à la police et à une journaliste du Figaro. Nous attendons jeudi pour voir le journal. Merde, a dit papa à voix basse. Il ne jure pas souvent. Nous avons entendu une camionnette dans le parking. Par les fenêtres, j'ai vu Paul. Nous avons couru au showroom pour le voir entrer. Il n'a pas laissé le temps de parler. Les poignées pour les Dupont sont arrivées? J'en ai besoin. Je finis mercredi. Vu vos têtes, Julien a raconté ce qui s'est passé. Je ne peux pas rester. Je fais la salle de bain des Martins la semaine prochaine. Ensuite, je pars. Considérez ça comme un préavis d'1 mois. Franchement, je m'en fiche. Les poignées, s'il vous plaît? Je veux partir avant que Claire arrive. Je ne veux pas la voir. Mes parents étaient choqués de voir Paul ainsi.
Ce n'était pas lui. Mais personne n'avait vécu ce qu'il avait traversé. Le bleu sur son visage était énorme, son œil gonflé. Il se tenait le côté et boitait légèrement. Maman a voulu l'enlacer. Maman, laisse-le. Il a mal et fait de son mieux pour gérer. J'ai tendu les mains vers lui, on est là. Appelle si besoin. Il a marmonné, l'air triste. Il m'a fait un sourire faible, merci. Envoyez les affaires chez les Martin. Je serai dans un hôtel la semaine prochaine. Il a regardé maman et papa. Quand Claire arrivera, dites-lui que je récupère les enfants à l'école et qu'elle ne rentre pas avant 18 heures. Je vois un avocat pour le divorce dès que possible. Désolé pour le boulot. J'aimais ça. Il est sorti et s'est assis dans la camionnette. J'ai pris les poignets et les lui ai apportés. Voilà. Le divorce était son plan. Les autres employés arrivaient. La plupart étaient déjà au courant. Maman a distribué les nouveaux chantiers. Tout le monde voyait que quelque chose n'allait pas et voulait partir vite. Maman essayait d'appeler Claire, sans réponse. On ne l'attendait pas avant 9h30, après l'école. Papa semblait en colère, mais je ne savais pas contre qui. Je lui ai demandé. Contre Claire, bien sûr, cette idiote. Pourquoi Paul n'a-t-il pas fait plus? Il aurait dû se battre pour elle. Crois-moi, papa, il l'a fait, ai-je dit. Sophie a filmé. Tu veux voir? Tu n'as pas vu ses blessures? Il se tient le côté, boite avec un œil au beurre noir. En essayant de récupérer Claire et le footballeur, on l'a poussé, et il est tombé. En suivant.